Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie aujourd'hui, une partie miniature. Donc je rappelle, une partie miniature, c'est une partie qui dure moins de 20 coups, ou 20 coups, ou moins de 20 coups exactement. Voilà, elle va durer que 18 coups, donc c'est vraiment une partie miniature et on va prendre les noirs. Les blancs vont jouer E4, E5, cavalier F3, D6. Donc une défense fille d'or avec le coup D6 au deuxième coup dans laquelle les blancs jouent des 4 et on prend des 4. Hein, c'est le meilleur coup. Hein. Si on veut jouer la défense feeder différemment, en général, il faut plutôt commencer par le coup des 6 au premier coup. Donc comme une défense pire qu'en fait. Hein. D4, cavalier F6, attaque le pion E4, donc là les blancs seront obligés de jouer C3, et maintenant E5, voilà. Et là on jouerait une défense leader avec le coup cavalier D7, on défend le pion, et là ce serait une autre façon de la jouer. Alors bon, ça laisse la possibilité pour les blancs d'échanger les dames et donc de déroquer le roi, mais en général cette finale n'est pas très dangereuse pour les noirs. Hein. Elle ne donne pas grand chose pour les blancs. Donc on rentre en général dans cette variante-là. Si on veut jouer la fille d'or avec la position sans échanger les pions, sauf qu'ici, bon, là cavalier D7 est moins bon, hein, parce que là sur cavalier D7, les blancs vont jouer fou C4, et là on va avoir un problème. On ne peut pas se développer avec cavalier F6 à cause de cavalier G5 qui va arriver directement. Est-ce qu'on prend d'abord en E5? C'est mieux, voilà. Et sur la prise, on fait cavalier G5 et là, on ne peut plus défendre le pion. Et là, c'est un gros problème. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est un petit peu moins bon de jouer cavalier D7 parce que sur fou C4, on est obligé de jouer un coup comme C6 et bon, c'est jouable, hein, mais c'est un petit peu inférieur quand même. Donc là, la prise en D4, c'est mieux. Cavalier F6, et là dans la partie les blancs jouent F3, bon c'est peut-être pas le meilleur, a priori le meilleur c'est simplement cavalier C3, hein, et puis on se développe normalement, voilà ça empêche le prochain coup des blancs normalement, le prochain coup des noirs pardon, qui est le coup des 5, et oui comme les blancs se sont affaiblis un peu sans se développer, hein, ils n'ont pas développé de pièces ici avec ce coup de pion, et c'est un coup un peu affaiblissant, on voit sur cette petite diagonale toujours. C'est un peu gênant, les noirs en profitent tout de suite pour en jouer des 5, c'est bien joué, E5 c'est normal, KFD7, F4. Cavalier C6, les noirs qui tentent d'échanger tout de suite le cavalier central, et c'est ce que vont faire les blancs, il va prendre le cavalier pour doubler les pions, mais c'était pas une bonne idée, il fallait probablement ramener le cavalier plutôt en F3 pour protéger le roi, garder le cavalier en défense. Les blancs ont aussi un petit avantage d'espace, hein, avec deux pions avancés dans... Bon, surtout le pion E5 avancé dans le camp des noirs, mais disons que là, les blancs contrôlent 4 cases hein, dans le camp des noirs, tandis que les noirs n'en contrôlent que 2 avec leurs pions. Donc c'est comme ça qu'on voit l'avantage d'espace. Donc les blancs ont intérêt probablement à ne pas échanger les cavaliers à cause de ça. Et parce que c'est le principe, hein, bien sûr, de l'avantage d'espace, on n'échange pas les pièces. En même temps, le cavalier aussi empêche par exemple la dame d'arriver ici, hein, comme on a dit, la petite diagonale est quand même assez faible. Donc regardons ce qui s'est passé. Bah, partie miniature, ça veut dire que forcément les blancs ont mal joué à un moment donné. Alors c'est pas un gros problème, hein, c'est pas une grosse erreur de prendre ici, mais ça commence à être un petit peu embêtant. Et voilà, le fou en D3, bon bah ça paraît logique comme coup, mais maintenant la dame noire qui commence à s'infiltrer, probablement il fallait mieux développer l'autre fou. Alors le cavalier, en général, on développe plutôt les cavaliers avant, alors peut-être même le cavalier en D2, dans l'idée d'aller en F3 pour protéger quand même le roi qui est un petit peu ouvert. Hein. On voit les blancs n'ont pas du tout développé de pièces. Hein. Et après ce coup-là, ils développent un fou, mais ils sont obligés de jouer G3. Et quand la dame arrive ici, ils ne peuvent pas roquer. Euh, Bah, s'ils reviennent avec le fou en F1, évidemment, ce serait pas très drôle, hein, mais bon, peut-être qu'ils ont intérêt à faire ça pour chasser la dame, tout simplement. Mais c'est quand même assez embêtant de ne pas avoir du tout développé de pièces. Dame F3, fou C5, les noirs qui se développent bien, on voit que les blancs là peuvent plus faire le petit roc déjà pratiquement. Hein,
va devoir probablement faire le grand roc, mais le grand roc est lui aussi affaibli, puisque maintenant il y a la colonne semi-ouverte. Fou 3. Peut-être les blancs vont tenter à un moment donné de faire le petit roc, ils vont pas avoir le temps. Alors, ce sont les noirs qui le font, qui aident des deux. Et là, un bon coup, hein, vraiment de la part des noirs, il vient ouvrir le jeu avec le coup F6, très bon coup ici, hein, ce coup F6. Les blancs qui ont leur roi au centre hein, et qui ont un gros souci pour le protéger, tout simplement. Les noirs qui menacent de prendre le pion en E5, bien évidemment. Et les blancs n'ont pas tellement le choix hein, dans cette position. Il est obligé de prendre, et c'est là où on trouve le coup intermédiaire des noirs, très bien joué encore une fois ici. Hein, il reprend pas le pion, on aurait pu se dire, bon, on reprend tout simplement le pion, peut-être te reprend parce que sur cavalier prend, le fou n'est pas protégé, donc il faut que le cavalier reste en défense. Sauf que là, maintenant, les blancs ont probablement le temps de faire le grand roc, peut-être d'abord échanger le fou, cavalier prend, et maintenant faire le grand roc, voilà. Et il va... alors, il y a fou G4 encore qui est embêtant ici. Ouais, c'est encore un petit peu gênant ça. Même s'il y a le coup peut-être dame F1 et les blancs vont pas perdre la qualité. Et il y a encore un petit souci hein, dans cette position pour les blancs. Même dans cette position, hein, les blancs ont encore un petit problème. Peut-être roi F2 est jouable, mais ça paraît dangereux aussi de laisser le roi. Non, je pense que il faut rentrer là-dedans avec les blancs. Hein. Dame F1, au moins il a protégé son roi. Après, là les noirs peuvent pas prendre la tour, hein, parce que la dame est en prise. Et si les noirs échangent, on reprend avec la tour. Du coup, les noirs ne gagnent rien. Comme il n'y a plus les dames sur l'échiquier, le roi blanc est plutôt en sécurité. Bien joué, les noirs, ils vont, regarder, faire le coup de tour ici en 8, intermédiaire, très important pour attaquer le fou. Donc en fait, le but des noirs, c'était simplement d'échanger le pion, enfin de chasser ce pion qui défendait en fait le roi sur la colonne maintenant qui s'est ouverte. Le fou est cloué, le seul coup pour les blancs, cavalier F1 pour défendre le fou, et les noirs reprennent le pion tranquillement en F6 avec bien sûr la menace de venir en G4 avec le cavalier. Maintenant, le grand roc n'est pas possible parce qu'il y aurait simplement fou G4 et la tour est capturée. Enfin, les noirs gagnent une qualité. Hein. C'était peut-être le seul coup hein, finalement de la part des blancs, mais bon, là, ça veut dire vraiment que la position est très mauvaise. Hein. Elle est très mauvaise, bien sûr, hein, la position, évidemment. Donc là, les blancs qui se sont trop affaiblis avec le coup G3. Qui n'ont pas réussi à se développer, ils vont pas réussir à faire le roc. Il a joué le coup roi des deux pour protéger son fou en fait, hein, puisque les noirs menaçaient donc cavalier G4 avec le clouage sur le fou. Et la combinaison des noirs va arriver rapidement parce qu'on voit qu'il y a quand même pratiquement toutes les pièces sur l'échiquier, avec le roi au centre dans une position ouverte. Hein. Donc forcément, il va y avoir quelque chose, donc il va falloir être précis. Les noirs qui finissent leur développement avec un gain de temps en attaquant la dame, donc ça c'est pas très compliqué à trouver ce coup, fou G4. La dame qui est obligée d'aller en F2. Et là, il y a plusieurs solutions, hein, j'ai l'impression, pour les noirs dans cette position, mais le coup qu'il va trouver, c'est le plus fort, ça va lui permettre de gagner tout de suite du matériel et de gagner rapidement la partie. Bien sûr, vous pouvez chercher à partir de cette position-là, regardez la déviation qu'il va y avoir pour faire la fourchette. En fait, ce qu'on aimerait, c'est faire cette fourchette avec le cavalier, la fameuse fourchette royale roi-dame, mais il y a le fou. Donc comment dévier ce fou? Eh bien, avec la tour, on va réussir à dévier le fou. On va d'abord commencer par avancer ce pion pour attaquer le fou en E3. Les blancs sont obligés de prendre le pion, sinon ils perdent le fou, et puis après c'est la catastrophe. Et là, la fameuse déviation qui arrive, tour E2 échec, attaque la dame, bien sûr, en même temps, donc il est obligé de prendre. Bon, là il a abandonné, mais s'il prend, cavalier E4 échec, voilà, et il récupère la dame derrière, hein, donc le roi doit bouger quelque part. On prend la dame, et en plus on réattaque la tour derrière, donc les blancs sont obligés de prendre le cavalier, on reprend le fou. Et finalement, les noirs ont gagné une dame contre une tour et un cavalier, mais la position du roi est tellement mauvaise que les blancs peuvent rien faire pour protéger leur roi et ils vont certainement reperdre très très vite quelque chose
peut-être leur cavalier ou se faire mater tout simplement. En fait, à partir du moment où les tours sont pas en liaison, c'est injouable pour les blancs, hein. La dame est trop forte. Il y a simplement la menace de faire dame G2 pour gagner la tour par exemple, hein. Voilà, il y a plein de menaces différentes. Donc petite combinaison finale ici, hein. Mais c'était prévisible, hein. Les blancs c'était vraiment très très mal développé. Le coup le plus embêtant, le plus qui a donné vraiment l'avantage aux noirs finalement, c'est cet échange de cavaliers tout simplement. Le cavalier qui aurait dû revenir au F3 tranquillement, et la position était correcte, hein, bien sûr pour les blancs. Après, ils avaient quand même un petit retard de développement, mais un avantage d'espace, et donc ils pouvaient probablement réussir à obtenir quelque chose, surtout que en faisant ce coup, ils attaquaient le pion. On voit aussi le problème de prendre le cavalier ici, c'est que finalement le pion D5 est tout de suite redéfendu. Ça a ouvert même une colonne pour la tour, ça a ouvert même une petite diagonale pour le fou, hein. Il ne peut pas aller en A6, mais disons qu'il a toujours la possibilité de sortir en B7 par exemple, et alors que ce fou était bloqué au départ. Et, on voit l'avantage d'espace, hein. Quand on a l'avantage d'espace, là, si on prend les blancs, on a l'avantage d'espace quand on a les pions plus avancés, et il ne faut pas échanger les pièces tout simplement. Simplement suivre ces principes, ça nous permet d'éviter de nous retrouver dans des positions très mauvaises comme il y a eu dans cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.